Alors aujourd'hui, on va parler d'instabilité émotionnelle. Je vais te donner 4 signes qui vont te permettre de l'identifier. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc on peut dire qu'on a tous fait face à un moment d'instabilité émotionnelle. Par exemple, lors d'une rupture amoureuse, lors de la perte d'un proche ou par exemple d'une perte d'emploi, d'un choc très fort dans notre vie. Mais ce sont des cas qui sont ponctuels. En revanche, les personnes qui souffrent d'instabilité émotionnelle le vivent pratiquement au quotidien ou assez fréquemment et avec une intensité qui est très forte. Lorsqu'ils font face à une situation qui pour eux est perçue comme difficile, ils vont surréagir. Leur réaction va être surdimensionnée par rapport à l'événement, qui pour d'autres personnes va être quelque chose de normal. On peut avoir tendance à confondre ces personnes avec des personnes à caractère difficile, mais je vais te donner 4 signes qui vont te permettre de les identifier clairement. La première chose, c'est que ces personnes ont un comportement impulsif. Par exemple, elles vont conduire une voiture à grande vitesse sans mesurer le danger que cela implique pour elles ou pour les autres. Elles ne font pas la différence entre un risque et un danger, car on peut prendre des risques, par exemple pour créer une entreprise, mais on ne va pas se mettre en danger. Pareil, elles peuvent effectuer des achats de façon impulsive sans en mesurer les conséquences. La deuxième chose, c'est l'incapacité de ces personnes à contrôler leurs émotions et notamment la colère. Quand ces personnes font face à une situation qui leur déplaît, elles peuvent avoir un pic de colère très haut et passer d'une seconde à l'autre, d'être d'une personne très agréable et 4 secondes après, elles peuvent péter un câble. Alors, elles ne vont pas forcément agresser une personne quand elles sont en colère, mais en tout cas, elles vont avoir des gestes violents. Ça peut être taper sur un mur, claquer une porte ou balancer des objets. La troisième caractéristique, c'est que ces personnes ont du mal à maintenir des relations stables, que ce soit avec la famille, les amis ou en couple. Elles peuvent d'un moment à un autre vouloir rompre avec la personne et quelques heures après vouloir revenir à la relation. Et quatrième chose, elles peuvent avoir des réactions extrêmes. Leur réaction va vraiment être surdimensionnée par rapport à l'événement. Elles vont percevoir les choses d'une façon différente à la moyenne. Et face à un événement qui pour d'autres personnes ne sera pas grave, pour elles, elles vont en faire tout un tas. Et l'une des choses qui peut vraiment susciter une réaction négative est qu'elles aient l'impression d'être abandonnées. Cela va leur faire monter au plus haut de leur pic de négativité et elles peuvent alors contre-attaquer et déployer toute leur colère sur la personne qui en est responsable. Les personnes qui sont émotionnellement instables ont assez souvent souffert un traumatisme et elles n'ont pas pu développer des outils pour faire face à la situation et pour pouvoir gérer leurs émotions. C'est pour cela qu'il est difficile pour elles de le faire. Elles ont des pics émotionnels très forts et des réactions également assez violentes. Les personnes émotionnellement instables vont avoir besoin d'un soutien fort et d'un accompagnement psychologique pour pouvoir surmonter leurs difficultés. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a servi. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle est susceptible d'aider d'autres personnes, à me lâcher un like en signe de soutien et à me laisser en commentaire ce que tu en as pensé. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.